Chères apprenantes, chers apprenants, bienvenue dans une nouvelle séquence concernant la programmation Logo. Je vais commencer premièrement par la correction de l'exercice de la séance précédente. Je rappelle l'énoncé de l'exercice, soit la procédure suivante. Pour calcul, ici il s'agit d'une procédure paramétrée à deux paramètres, nombre 1, nombre 2, donne P, nombre 1, fois nombre 2, écrit P, fin. La première question était: que fait cette procédure? Normalement, si on analyse cette procédure, donc il s'agit de calculer la multiplication ou bien le produit de la valeur de la variable nombre 1 fois la valeur de la variable nombre 2 et on l'affecte à la variable P. Donc, cette procédure permet de calculer le produit de deux nombres. La question 2, quels sont les paramètres de cette procédure? Donc les paramètres sont nombre 1 et nombre 2. En utilisant cette procédure, donnez les commandes qui permettent de calculer 5 fois 8. Donc, il suffit d'écrire le nom de la procédure suivi de la valeur 5 qui est la valeur de la variable nombre 1, du paramètre nombre 1, et 8, la valeur du paramètre nombre 2. Pour calculer 16 fois 4, je peux utiliser la même syntaxe, calcul, espace 16, espace 4. La question 4, quels sont les résultats à afficher si on a saisi calcul 10, 12, normalement la valeur serait 10 fois 12, ce qui donne 120. Question B, calcul 10, 10, donc il permet de multiplier la valeur 10 fois la valeur 10 et d'afficher leur produit qui est 100. La question 5, c'est une question pratique qu'on va réaliser tous ensemble sur le logiciel Xlogo. Nous allons maintenant corriger l'exercice sur la machine. Premièrement, on va accéder à l'éditeur de procédure. Donc nous allons créer une procédure calcul. Je commence par le mot pour, suivi du nom de la procédure calcul, espace paramètre numéro 1, donc 2.nbr1, espace 2.nbr2, à la ligne, la primitive donne guillemets p 2.nbr1 multiplié par donc étoile 2.nbr2 à la ligne, la primitive pour afficher la valeur de la variable P, donc nous allons écrire la primitive écrit 2.P, fin de la procédure. Enregistrer la procédure. Afin d'utiliser cette procédure à deux paramètres, dans la barre de commande,
Nous allons saisir le nom de la procédure calcul suivi de deux valeurs à multiplier. Exemple, si je veux effectuer le produit de 10 fois 12, donc je vais écrire calcul espace 10 espace 12. En validant, le programme affiche la valeur 120, qui est le produit de 10 fois 12. On va refaire un autre calcul, cette fois-ci. Donc, écrivez maintenant le nom de la procédure calcul, espace 10, espace 10. Entrée. Donc, le programme affiche la valeur 100, qui est le produit de 10 fois 10. Pour calculer le produit de deux nombres quelconques, il suffit tout simplement d'appeler la procédure calcul suivie de deux valeurs des deux nombres à multiplier. Aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre concernant les procédures imbriquées. Je commence par une activité. La figure qui suit est constituée de trois carrés de différentes tailles ayant un angle commun. A, B, C, D, A, E, F, G, A, H, I, J. On peut alors utiliser trois carrés de côtés différents pour dessiner une suite de carrés comme celle-ci. Donc, on appelle la procédure carré suivi du paramètre 50 pour tracer le petit carré. La deuxième procédure qu'on va appeler carré 100 pour tracer le carré qui est au milieu. Et pour tracer le dernier carré, on utilise la procédure carré suivi du paramètre 200. Donc, vous pouvez remarquer qu'on a appelé la procédure carré 3 fois. Le programme sera, commençons par la définition de la procédure carré. Donc, pour carré variable C, répète 4 fois, avance C, tourne droite 90 degrés, fin. Je définis une nouvelle procédure qui contiendra l'appellation de la procédure carré dans son corps. Donc pour suite qui est le nom de la procédure, dans son corps, je vais appeler la procédure carré, donc carré 50. Après carré 100, carré 200. Passons maintenant à un autre exemple. Écrivons une procédure qui trace la forme géométrique de la figure suivante. Cette figure est constituée d'un ensemble de carrés ayant un coin commun qui est le centre de la rosace. L'angle entre deux carrés qui se suivent est 20 degrés. Normalement, on a appelé le carré un nombre de fois pour tracer cette rosace. Donc, nous commençons par la définition de la procédure carré. Pour carré avec le paramètre cote, répétez 4 fois, avancez, tourne à droite 90 degrés, fin. La procédure paramétrée rosace avec deux paramètres grandeur et angle, dans laquelle on va appeler la procédure précédemment définie. Donc on a imbriqué la procédure carré dans la procédure rosace.
Remarque, nous traçons 360 divisé par l'angle carré, de côté grandeur, tout en tournant d'un angle dont la mesure est angle. Nous allons passer maintenant à la réalisation sur machine d'un travail pratique. Il s'agit d'écrire une procédure imbriquée qui permet de tracer la figure suivante. Maintenant, pour bien comprendre la notion de procédure imbriquée, nous allons dessiner tous ensemble une rosace. Cliquez sur l'éditeur de procédure. Donc pour définir la procédure carré avec un seul paramètre C, donc pour espace carré, espace de point C, retour à la ligne, la primitive répète 4 fois, j'ouvre le crochet, primitive AV, 2 points C, primitive TD, 90, je ferme le crochet, puis fin de la définition de la procédure carré. À la ligne, maintenant, je vais définir une nouvelle procédure que je vais appeler rosace à 2 paramètres, grandeur et angle. Pour cela, commençons par le mot pour, rosace, 2 points grandeur, 2 points angle, donc 2 paramètres de la procédure rosace. À la ligne, la primitive répète 360 divisé 2 points angle, j'ouvre le crochet. Maintenant, je vais appeler la procédure qu'on a déjà définie carré. Donc crochet carré, 2 points grandeur, TD, 2 points angle, fermez le crochet. Et fin de la procédure rosace. Cliquez sur enregistrer. Afin d'utiliser cette procédure rosace, allons tous ensemble dans la barre de commande, saisissez rosace, suivi de 2 valeurs. Donc la première valeur concerne la grandeur, la deuxième c'est l'angle entre 2 carrés qui se suivent. Donc écrivons tous rosace, espace 150, espace 20. Entrée, c'était pour cacher la tortue. La tortue nous a dessiné une rosace construite à partir des carrés de longueur de côté 150 et avec un angle entre 2 carrés qui se suivent de 20 degrés. Donc, une procédure imbriquée, c'est une procédure qui appelle dans sa définition une ou plusieurs procédures déjà définies par l'utilisateur. On termine notre séance par un exercice de synthèse à réaliser chez vous pour la séance prochaine. Donc, il s'agit d'écrire une procédure qui permet de tracer le dessin suivant. Je vous remercie et à bientôt.